vérité, piqué et entré chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour Damien, bonjour Laurie. Ok, toi tu me sers la pince. Et bonjour à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors salut! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les nouveaux abonnés devraient faire? On a Tiger ici aussi, là, vous le voyez pas, mais il est juste là. Il aime ça à cette heure, là, pareil dans les vidéos. Checkez ça, il fait une imitation de cheval là, c'est malade, on dirait un vrai. Check ça. Avez-vous vu sa tête, il la lève comme ça? Il a l'air d'un vrai cheval, c'est malade. Attends. Fais-le. Mais quand on le voit de profil là, on le voit mieux encore, regardez ça. Ah non, là, peut-être ça ne tente plus, là. Mais des fois, il se met vraiment la tête dans les airs comme ça, puis on dirait un vrai cheval. Je le laisse-tu sur moi ou... Oui. Bon, ok, on va commencer la vidéo. Allez vous abonner, cliquez la cloche grise, comme ça vous n'allez rien manquer de nos futures vidéos. Voilà, c'est dit. Ok, on veut vous parler de plusieurs choses. Premièrement, la chasse au lutin 2018. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que là, c'est en péril, la chasse au lutin 2018. On va vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, le futur des petits chefs. C'est pas en péril, mais on a des idées qui nous trottent dans la tête. On veut vous en parler. Dernièrement, on a des petites questions ici que vous nous avez posées. Donc, on va répondre à votre FAQ. Fac. Fac. Parce que FAQ, ça fait fac. Ouais, c'est ça. Mais on commence avec la chasse au lutin 2018. Pourquoi c'est en péril, les enfants? Ben, parce qu'on s'en va en voyage, puis on va filmer. On s'en va en vacances. OK? On veut pas apporter des lutins avec nous. Parce que, tu sais, les enfermer dans une valise puis les obliger à nous suivre ailleurs que chez nous. Peut-être que les lutins, ça leur tente pas, ça. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant que nous, on va être en voyage? Ils pourront pas faire beaucoup de coups. Donc, on les laisse ici. Mais, par contre, moi, je vous dirais, allez suivre notre page Instagram. Notre site Instagram. On vous met l'adresse. Regardez. Allez suivre notre page Instagram. Regardez les stories. Parce que dans nos stories, on fait la chasse au lutin. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer aussi des extraits de nos vacances. Fait que vous allez pouvoir nous suivre en direct sur nos vacances sur Instagram. Et ça se pourrait, j'ai fait un test sur YouTube, là. J'ai été capable de faire un direct sur YouTube l'autre fois. Fait que peut-être que si on a le Wi-Fi là-bas, on pourrait essayer de le faire aussi. Mais je sais pas si ça va marcher. Là-dessus, je vous le garantis pas à 100%, mais certainement qu'on va essayer. Ça va être sur YouTube. Puis ensuite, on va le partager sur Facebook. C'est plus facile comme ça. Il y a plus de monde qui nous suit sur YouTube que sur Facebook. Donc, les vidéos vont être enregistrées sur YouTube, puis ensuite partagées sur Facebook. Fait que, checkez ça. Ah oui, pour ceux qui suivent aussi les images que je mets autant sur notre site web, autant sur notre page Facebook ou sur Instagram, tu sais, je fais comme des genres de... C'est pas une bande dessinée, là, mais tu sais, il y a 2-3 photos de nos lutins avec du texte, l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé avec le lutin dans la journée. Ben là, je pourrais pas le faire parce que vu qu'on est en vacances, ça demande du temps de montage photo que j'aurai pas. J'aurai pas mon ordinateur là avec moi. Non. Mais on va quand même prendre des photos là-bas, puis on va vous les laisser sur Instagram. Voilà, c'est ce qui close la chasse au lutin 2018. Donc allez voir ça sur Instagram et vérifiez pour les lives YouTube. Deuxième point, projet des petits chefs. J'ai un projet en tête. Mais je ne sais pas. On a enregistré une vidéo avec Steve. Je ne sais pas là non plus si elle va être prête. On part dans 2-3 jours. Là. On part vraiment bientôt. Donc, j'ai pas fini la vidéo. Puis je travaille tard jusqu'à 1h du matin tous les soirs sur la vidéo.
Puis, je pense pas que je vais avoir le temps de la finir. Parce que quand on fait du montage de recettes de cuisine, c'est plus long parce qu'on filme avec 2 caméras. Mais oui, je vous explique ça plus tard parce qu'on a une question relative à ça. OK. Donc, je sais pas si la vidéo avec Steve va être terminée. Bye, Tiger. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des projets qui nous trottent en tête. Bon, l'avenir des petits chefs. Je passe toutes mes soirées, presque sans exception, à faire du montage vidéo. OK? J'arrive de travailler, j'ai un job de 40 heures comme infographiste, et j'arrive de travailler, et qu'est-ce que je fais le soir? Du montage vidéo. Pendant que je fais du montage vidéo, comme j'ai déjà dit à une certaine conférence à laquelle j'avais participé, eh bien, c'est pas du temps de qualité que je passe avec les enfants. Oui, tu sais, je vais leur parler au souper, au coucher. Mais pendant que je fais du montage vidéo, mettons les fins de semaine, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire la semaine, ou moins de temps, tu sais, ça m'enlève beaucoup de temps. À 2 vidéos par semaine, c'est rough. Donc, je veux réduire la quantité de vidéos pour l'année prochaine à au moins 1 vidéo par semaine. Ouais. Mais il y aura toujours 1 vidéo par semaine. Et me connaissant, je pense que j'ai eu le même speech l'année passée. Puis j'ai quand même servi 2 vidéos par semaine, des fois même 3. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je veux réduire la quantité de vidéos. J'ai d'autres projets auxquels je fais partie, notamment les Vengeurs Chanteurs. On a commencé ce groupe-là, je faisais du montage audio. Les Vengeurs Chanteurs, en fait, on chante des chansons karaoké. D'ailleurs, on a fait un album de Noël. Allez écouter ça. C'est... Je peux pas dire que c'est bon parce que ça l'est pas, mais c'est des niaiseries. Alors, est-ce que vous les aimez, les chansons des Vengeurs Chanteurs de Noël? Le Reine. Pourquoi t'aimes le Reine? Parce qu'il fait « Ah, comme il était mignon, gnan, gnan, gnan. » Oui, la super voix, Yannick. OK, fait que, ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais allouer plus de temps pour ce projet-là. C'est un bon projet qui nous tient à cœur. On a du fun, les gars, ensemble. Je vais mettre plus de temps là-dessus, mais il y a autre chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble. J'aimerais qu'on crée un podcast, les petits chefs. On en avait parlé justement dans la vidéo avec Steve, là. Donc, vous savez c'est quoi un podcast? Oui. Donc, c'est comme une émission radio, un peu, mais maison. Fait que, tu sais, on pourrait faire n'importe quoi qui demande pas que ça soit filmé. Donc, déjà là, ça enlève beaucoup de montage. Tu sais, l'édition audio est beaucoup plus facile que l'édition vidéo. Ça demande moins de temps. Donc, tu sais, on pourrait parler de votre journée à l'école, vos jeux préférés. Vous avez découvert un jeu, vous voulez en parler, on en parle. On pourrait même inviter maman à parler avec nous. Elle est folle de Disney, donc elle pourrait avoir sa chronique Disney. Tu sais, quelque chose comme ça. On pourrait prendre aussi vos suggestions si vous avez envie d'entendre parler d'une activité ou de quelque chose comme ça qu'on a fait. Ben là, ça serait plus facile pour nous de vous en parler sur un podcast parce que ça va être tellement plus rapide à monter puis à diffuser aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente de faire? Oui. Ouais? On pourrait essayer, mais d'abord, il va falloir s'équiper. Là. T'sais, à moins qu'on prenne la caméra, le micro en attendant, mais en tout cas, on va voir. C'est sur la glace. Faudrait que je m'équipe avant. Mais c'est un projet que j'aimerais peut-être tenter le terrain en 2019. J'ai des amis podcasteurs, là, sûrement qui vont vouloir m'aider. En tout cas, j'espère. Donc, puis même qu'on pourrait les inviter pour qu'eux nous parlent aussi de leur podcast et ainsi de suite. Il commence à être tard, hein, ça paraît. Donc voilà, c'est tout. C'est juste ça. Là, maintenant, on peut passer au FAQ. FAQ. FAQ, t'es-tu prête? Oui, FAQ. Ah, elle, là, elle me fait tellement penser là, à Hermione. Là. Tu sais, qui corrige tout le temps les autres, là, parce que Madame la bolle. Mais c'est correct. J'aime ça comme ça. Madame Les filles la bolle. intellectuelles, là, excellent. OK, je vous pose la première question, OK? C'est une question de Fever Fortnite. C'est sur YouTube. Donc, c'est son surnom.
Ça vous prend combien de temps monter une vidéo? Wow! Une question technique géniale. Alors, c'est relatif. Une vidéo comme celle-ci va me prendre peut-être 2 heures, 3 heures de montage. Une vidéo comme des recettes, je sais pas. Comme des recettes. Ouais. Pas des recettes. s'il vous plaît. Je parlais trop. Comme des recettes, on utilise toujours 2 caméras. Donc déjà là, il y a une synchronisation à faire. Puis là, c'est de décider, ok, je prends ce bout-là, je prends ce bout-là, je prends ce bout-là, pas celui-là, plus les coupures, etc. Il y a des vidéos qui m'ont déjà pris comme 12, 16 heures de montage, mais c'est toujours relatif. Comme la vidéo qu'on a fait de l'Halloween. Ouais, c'est ça. Ça, c'est long. Mais en fait, tu sais quoi? L'intro a été rapide à faire parce que c'est des bouts qu'on a tournés, puis que je fais juste replacer. Comme par exemple un vlog. Un vlog, c'est quand même rapide à faire parce que tu places les bouts que tu gardes côte à côte. Il n'y a pas tant de chevauchement, il n'y a pas de synchronisation. C'est drôle à dire, là, mais monter, quand on fait des vlogs, ça me prend beaucoup moins de temps que quand c'est une vidéo, admettons, d'un déballage plus technique où là qu'on fait des zooms sur les objets qu'on déballe, puis des aspects techniques, rajouter des photos, rajouter des extraits vidéo. La vidéo la plus longue qui m'a pris à faire, c'est l'année passée quand on a parlé de toute l'année. Ouais. Parce que là, il faut tout aller rechercher les vidéos, De les toutes extraits les vidéo. vidéos qu'on a fait Ouais, c'est ça. Puis là, c'est de déplacer, puis placer les bouts qu'on parle. C'est quand même assez long. Donc, je te dirais, là, entre, mettons, 3 heures. Habituellement, c'est 3 heures minimum. Et plus selon la longueur de la vidéo. Ça aussi, ça joue. Mais aussi, si c'est une vidéo de cuisine, de déballage, là, c'est plus long. Une question de Marie-Jo maintenant. Qui est le plus tannant lors des tournages? C'est toi! Mais non. Oui? Mais pourquoi ce serait moi? Pourquoi vous dites que je suis le plus tannant? Ben... Vous trouvez que je recommence trop souvent les intros ou... C'est vrai que je me trompe souvent. Bon, ok, je vais vous dire le caractère de chaque enfant. Bien que Damien fait ça depuis plus longtemps que Laurie, c'est celui qui est le plus impatient. Donc lui, il aime ça quand ça va vite, quand on passe à d'autres choses. Fait que quand papa recommence 5 fois son intro parce qu'il s'est juste enfargé dans ses mots, là, au début, il est comme ça, puis à la fin, il est... ça finit dessus. Voilà. Puis, vous l'avez sûrement déjà remarqué, comme ça, dans les vidéos. Souvent, c'est parce que il est impatient. Mais t'aimes-tu ça, faire de la vidéo encore? Oui. Oui, ok. Et Laurie, ben toi, t'es juste souvent très enjouée. T'aimes-tu ça, faire de la vidéo? Ouais. Puis t'es dynamique, t'as beaucoup d'idées, t'es spontané aussi. Puis Damien, lui, est plus gêné. C'est correct, tu sais, c'est pas méchant. Mais quand c'est un sujet que tu connais bien, là, par contre, t'aimes ça beaucoup en parler. Hein? Puis, je vous dirais aussi que Damien a déjà joué avec sa tablette pour faire des vidéos seul, mettons dans le salon, dans sa chambre, et c'était comme vraiment excellent. Là. Si ça n'avait pas été que c'était mal filmé parce que c'était pas bien cadré, parce que c'est une tablette puis que la qualité vidéo est pas belle, là. Si ça n'avait pas été de ça, le chat il tousse en arrière. Si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pris la vidéo puis je l'aurais publiée parce que c'était très bon. Mais là, on dirait que quand il est avec nous, je sais pas pourquoi, il y a comme une gêne. Mais en tout cas, j'étais comme ça, tu sais, je chantais pas devant mes parents, puis pourtant, quand ma porte de chambre était fermée, j'étais capable de le faire. Fait que je comprends, ça gêne. Puis si faire une vidéo devant du monde aussi, j'ai plus de difficultés. Moi, j'adore les lutins. T'adores les lutins? Oui. Ok. Je comprends pas le rapport, mais c'est correct que tu le dises. Mais c'est pour ça qu'il est toujours énervé à chaque lutin. Ok, là, tu parles des vlogs des lutins qu'on fait. Oui. Ok. Une question maintenant de Luc Duchesne. Qu'aimeriez-vous faire lorsque vous serez grand? La question s'applique aussi à Pat. Là,
Il trouve que je suis pas grand. Ouais, c'est vrai que je suis pas grand, je suis petit, mais c'est plate parce que j'ai atteint mon seuil de croissance, là, je pense. Fait que je vais rester petit, je serai jamais grand. Oh yeah! L'éternel adolescent de 20-25 ans, moi c'est parfait. Moi là, si je pouvais retourner à 25, ça serait génial, ça serait juste parfait ça. J'ai 25 ans. Ok, j'ai pas... ouais. Fait que toi, Damien, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas être plus grand? Ben, faire des jeux vidéo. T'aimerais travailler dans le domaine des jeux vidéo? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Dessiner les graphiques, créer la conception du jeu, inventer l'histoire? Inventer l'histoire. Ouais? Oh, cool! Et toi, Laurie? Faire des livres. Écrire des livres ou les dessiner? Les deux. Ouais? Oh, génial, j'aime ça. C'est vrai que vous êtes très artistiques les deux. Puis moi, ben... Regardez, dans ma jeunesse, depuis que je suis jeune, j'ai essayé de faire de la musique, des groupes de musique. Je me suis bien rendu compte que ça marcherait pas. Ensuite, voilà, j'essaye de faire de la vidéo avec vous autres. Oui, je suis très artistique aussi. Ah, quand j'étais très jeune, je dessinais mes propres magazines. D'ailleurs, j'ai déjà montré un exemple dans une vidéo avec Jean, une poutine avec Pat. Regardez ça, là. Il y a des extraits de mon magazine que je dessinais moi-même. Puis, quand je vais être grand plus tard, je sais pas. Je sais même pas où je me vois dans 10 ans. Je vis au jour le jour, je fais mes projets tels quels, ça avance. Puis si ça arrive à quelque chose, tant mieux. Sinon, ben, pour le présent, je me divertis. Et voilà. Question de Zoézic. Zoé qui est... elle est jalouse de notre calendrier d'Harry Potter. Alors elle a une question magique qui est: quel est votre personnage préféré de l'univers magique et pourquoi? C'est qui votre personnage préféré dans Harry Potter? Hermione. Hermione? Et pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. Ouais. Tu te retrouves-tu un petit peu dans elle? Mais Moi, sérieusement, là, des fois, là, tu me fais penser à Hermione. Tu sais, tes répliques, même des fois des expressions faciales. Je sais pas, on dirait que tu me fais penser à Hermione. Et toi, Damien? ben, est-ce que ça peut être dans Là, on te voit plus en passant. Tu sais, c'est ben, on a bien beau parler de magie, là, mais disparais pas, s'il te plaît. Allez, allez! Est-ce que ça peut être comme dans Fantastic Beasts? On te voit plus, Damien. Oui, ah oui, ben oui, c'est sûr, c'est le même univers. On te voit plus, Damien. My God. Ok. Alors, c'est qui? C'est quoi? Ben, c'est quoi? Il est tard un petit peu, les enfants sont fatigués. Non. Allez, réponds à la question, s'il te plaît, parce que là, on a d'autres à répondre. Ben, Monsieur Dragono. Monsieur Dragono. Fait que ça, c'est ton personnage préféré, pourquoi? Mais parce qu'il y a plein d'animaux fantastiques. Ah, puis toi, t'adores les animaux. Damien adore les animaux, c'est fou. Quand on va dans, mettons, au zoo, dans une ferme, il va flatter tous les animaux. Tu sais, que ça soit un lama. L'autre fois, il a donné un câlin à un lama à Nido. Ouais, moi j'avais peur qu'il crache en face. En tout cas, Non, j'ai donné un câlin à une chef. Puis Aussi. une nourrit. ouais. Un lama. T'adores les animaux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Ok. Maintenant, une autre question de Olivier Sénécal. Quel est le jeu préféré à Damien et à Laurie? Et ça s'applique aussi à Pat. Jeux vidéo et jeux de société. Ton jeu vidéo préféré? Ok, réfléchis. Laurie, ton jeu vidéo préféré? Go Vacation. Go Vacation sur Nintendo Switch. Oui. Excellent. Moi, je dirais... J'aime un paquet de jeux, mais je vais y aller avec celui-là qui a marqué mon enfance, qui était Super Mario Bros 3. Même y jouer encore, j'adore ça. Mais j'adore aussi les jeux de Zelda. Puis là, le dernier Breath of the Wild, je l'ai beaucoup aimé. Le dernier Mario Odyssey aussi.
Fait que là, si tu me demandes de choisir, là, moi j'ai bien de la misère. Quand j'étais jeune, là, j'étais du genre à... Il y a 5 t-shirts de mon groupe préféré en spectacle. Je peux pas choisir, je les achetais les 5. Fait que j'ai de la misère à choisir. Là, aujourd'hui, je peux plus faire ça, je peux plus me le permettre. Là. Mais j'ai vraiment de la misère à faire un choix. Mais je vais y aller avec Super Mario Bros 3 parce que c'est lui qui a marqué mon enfance. Toi, tu as un jeu de société préféré? Oui, moi je sais. C'est lequel? Uno. Je savais. Uno. Ok, parfait. Puis toi, Puis Laurie? Monopoly. Monopoly, ouais, c'est vrai. Tu tiens le Sushi papy pour ça. Dice. Sushi Dice. Excellent. Mon Ok. jeu vidéo préféré, pour l'instant, c'est Ultimate Chicken Heart. Ouais, c'est drôle ça. Et puis la dernière question, mais là, ça c'est une question vraiment difficile, puis même un petit peu chienne, je trouve. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? C'est Alexis Costa qui nous demande. Alexis, là, c'est difficile comme question. Qui sont vos YouTubers québécois préférés? Là, l'affaire, c'est que, tu sais, on en connaît, on en côtoie. Si on en oublie, là, on veut pas faire de remous, de jaloux ou quoi que ce soit, là. Mais c'est sûr que, mettons, pour l'instant, on écoute le plus souvent. Puis, tu sais, on y va souvent par vague, là. Des fois, on va binge-watcher la chaîne de quelqu'un. Puis après ça, on la met de côté pour regarder une autre de quelqu'un d'autre. Fait que, pour l'instant, tiens, vas-y, Damien. Giz et Laurent. Giz et Laurent, avec le jeu C'est sérieux? Ok, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Audrey D. Audrey D. Luduc. Et Luduc. Y en a-tu d'autres? Prêt pour la route. Mais là, arrête de faire mes réponses! Dans le fond, on écoute tout le temps toutes ces vidéos-là ensemble. Toi, Laurie, c'est qui? Audrey D. Ouais. Luduc. Ouais. C'est embarrassant de répondre à ça, c'est gênant, je trouve. T'sais. En tout cas, oui, Audrey D. Luduc, c'est sûr, depuis longtemps, on suit Luduc. Prêt pour la route, sont super bons. Et, bien sûr, Yann Terriot, je capote sur ses vlogs. Grâce à Yann Terriot, de toute façon, que j'écoute de plus en plus de podcasts, là. Puis, que j'ai découvert, bon, c'est à travers des podcasts, j'ai découvert des podcasteurs qui sont devenus aussi des amis. Yann Terriot, c'est comme, tu sais, quand tu fais un dessin, là, que c'est tous des points numérotés, ben Yann Terriot, c'est un de ces numéros-là. C'est un qui m'a permis d'aller vers d'autres numéros, si on veut. Yann Terriot, c'est comme... J'aime tellement ce qu'il fait parce que, ok, ouais, je triche un peu en disant Yann Terriot, parce que j'aime pas juste ses vlogs. J'adore ses peintures, j'adore ses podcasts. Tu sais, il touche à tout ce gars-là. Tu sais, vous voyez les dessins qu'il fait, comment que c'est beau. Puis comme j'aime à peu près tous les arts, que je suis un petit peu un touche-à-tout, mais qui ose jamais y aller à fond, ben Yann, il fait ça, puis c'est une admiration pour moi. Mais oui. J'ai aussi un autre. Oui, vas-y. Vas-y. Les petits chefs. Ah ouais, tu les aimes, les petits chefs. Ouais, moi aussi. Moi, je trouve que le père, il poche un peu. Ah, il y a Jim Chab aussi qui est bon. Ah oui! Il y a aussi Jean Marquis de la boîte à BD qui est très bon sur YouTube. Le docu-vlog de Jbu. C'est plate, il n'y en a plus, j'aimais ça. Il faisait des documentaires sur plein de sujets comme le métro, le stade olympique. C'était vraiment intéressant, mais je pense que c'est long à réaliser. Fait qu'il en fait moins. Pour l'instant, il y a un super podcast qui s'appelle Histoire sans lien qui est très bon aussi. Fait que voilà, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup de nous avoir posé ces questions-là. C'était super cool. Et puis, c'est ça. Ben, pour les YouTubers que j'ai pas nommés, je m'excuse. Mais sûrement qu'on vous écoute. C'est juste que... c'est que je me sens mal. C'est niaiseux, mais tu sais, Jeff et Kim, Colin, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font aussi.
Ah, il y en a trop. Ah, j'aime pas ça répondre à cette question-là. Alexis aussi a fait des bonnes vidéos. Il y en a trop. OK? Un moment donné, par exemple, on pourrait faire une vidéo qui pourrait les présenter. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Et là, je pense que les enfants vont aller se coucher parce que là, ils commencent à être fatigués et fatigants. N'est-ce pas? Ok, les petits chefs, merci d'avoir été là. Et on se voit pour une autre vidéo. Hey, excusez pour la longueur, mais au moins, ça, tu sais, on a jasé un petit peu, là. C'est comme un podcast. Ce serait le fun de faire du podcast, hein? Ouais. Bye, les petits chefs. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Bye. Bloopers! Ça fait comme... Poum, poum, poum. Alors, on a Tiger ici aussi, là, vous le voyez pas, mais il est juste là. Attendez. Ses griffes sont pris dans mes pantalons. Ici. Tiens, il est là, le Tiger. On va faire de tout, les enfants? Non. Non. Mhm. Non. Mhm. Non. Non. Ça va? Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.